Mesdames, Messieurs, chers amis, chers enfants, vous qui êtes fidèles au spectacle de la troupe des agitateurs, bonsoir et soyez les bienvenus. Voilà, nous en sommes déjà à la 5e représentation des aventures de Pinocchio. Alors vous avez certainement pu lire dans la presse ou sur les affiches le nom de Pinocchio avec un S. Alors ce n'est pas une faute d'orthographe ni une faute de frappe, tout simplement parce que Pinocchio sera pluriel ce soir. En effet, il y a 2 comédiennes et 1 comédien qui interpréteront le rôle. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la signification de Pinocchio? Est-ce que quelqu'un le sait? Non? Non? Bon. Alors, Pinocchio, ça signifie en toscan, alors toscan c'est la Toscane, c'est une région d'Italie, la pigne ou le pignon plutôt en provençal. Alors la pigne ou le pignon est le fruit du pin parasol. L'auteur de Pinocchio est italien. Il est né en Toscane en 1826 et il s'appelle Carlo Collodi. Il fut journaliste et écrivain et l'on raconte que pour payer une dette de jeu, il collabora à un journal pour enfants. Il écrivit les aventures de Pinocchio en plusieurs épisodes, en 1883. Il était loin, je pense, de s'imaginer que ce conte de fées remporte un succès planétaire. En effet, son œuvre fut vendue au XXe siècle en Italie à près de 12 millions d'exemplaires. Il fut adapté dans la littérature, au théâtre, au cinéma, en bande dessinée, et le célèbre Walt Disney réalisa un dessin animé en 1940. C'est certainement ce dessin animé qui reste encore aujourd'hui dans nos mémoires. De ce conte sont nées des expressions qui à présent sont passées dans le langage courant et que l'on dit encore aux enfants aujourd'hui, comme par exemple ton nez va s'allonger si tu mens, ou tes oreilles vont pousser comme des oreilles d'âne si tu travailles mal à l'école. Vous connaissez tous l'histoire de Pinocchio, mais est-ce que vous connaissez la véritable histoire de Carlo Collodi, son auteur? Eh bien, c'est ce que les enfants vont vous faire découvrir dans un instant. Donc, nous allons débuter la séance. Nous vous demandons de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Les enfants sont dans les coulisses, ils ont le trac, demandent qu'à libérer ce trac sur scène. Et pour les encourager, bien, je vous demande de les applaudir bien fort. Bonne soirée et bonne compagnie. Il fait froid. Gepetto, un pauvre menuisier, vit seul dans une soupente. Il a été chercher du bois dehors, sous la neige. Mais je l'entends, le voilà. Oh, il fait froid. Ah, je vais faire un bon petit feu. Je dois bien avoir mis en hiver quelque part.
tu es vivant. Je suis mon cher petit garçon. Ah, mais tu es un vilain petit pantin. Pas même terminé, tu me marques comme plâtre. Il va falloir que tu apprennes à respecter ton père. Je respecte mon père. Ouh, mais tu es un vilain petit Pinocchio. Mais Pinocchio, tu t'es calme. Mais Pinocchio, mais il rattrape ce pantin. C'est quoi là? Pinocchio, je vais te frotter tes oreilles de bois. Ça va t'apprendre à te sauver. Mais je n'ai pas eu d'oreille. Espèce de petit insolent. Tout à fait désolé, monsieur l'agent. Il est très bien élevé d'habitude. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il est moche, on dirait ma grand-mère. Oh, attends un peu qu'on soit à la maison. Désolé, monsieur l'agent. Il est très bien élevé d'habitude. Debout. Debout, espèce de petit numéro. Je veux pas rentrer à la maison. Arrête de faire l'idiot. Je veux rester ici. Oh, vous êtes sûr que ce petit bonhomme est à vous? Sûr que c'est le mien. Bon, maintenant stop. Je ne supporte pas l'absurde. Toi, Oust, et vous, suivez-moi. Pinocchio! Allez. Pinocchio! Allez. Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Allez. Ah, j'ai faim. Il doit bien y avoir quelque chose à bouffer ici. Qui a dit ça? Qui a dit ça, tu crois? C'est moi. Et qui es-tu? Je suis le griot parlant, bien entendu. Et qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais ici, je vis ici. Cela fait 100 ans que je vis ici, si tu veux savoir. Ben, fais-moi plaisir, loup pote. Tu vas filer, c'est ma chambre à présent. Excuse-moi, jeune homme, filer, sûrement pas. J'ai dans l'idée de te donner une leçon. Bah, tu ferais mieux de te dépêcher, faut que je me trouve à bouffer, moi. Eh bien, si les enfants obéissaient à leurs aînés, au lieu de fuguer sans demander la permission, ils auraient à manger. Tu le regretteras un jour. Note bien ce que je te dis. Eh, mais tu me lâches un peu, toi, l'araignée montée en graine. Eh, t'écoutes, je vais me trouver à manger, piquer un petit somme, et demain matin, je me barre d'ici. Je vais pas m'engluer dans ce trou jusqu'à ce que l'autre fou, là, il m'envoie à l'école. Tu dois aller à l'école, ça te fera du bien. Bah, je vais te dire, moi, ce que je vais étudier. Les galipettes, grimper aux arbres, faire le lézard, piger les cloportes. Si tu veux devenir un dingue, tu choisis la bonne voie. Ferme-la, fort. Tu finiras en prison. Je t'aurais prévenu, la puce sans douche. Puce, je suis un grillon. Toi, un bout de bois qui ne sait rien. Un bout de bois? Sophie, va-t'en. Tu le regretteras. Tu verras que tu le regretteras. Tu te feras avoir. Ouais, c'est ça. J'ai faim. Qui est là? Bah, c'est Geppetto. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai faim, moi. Si tu mangeais cette poire, je l'avais gardée pour mon dîner. Qu'est-ce qu'il y a? Tu payes pour moi. La pelée? Mais il ne va rien me rester. Écoute, tu veux que je la mange? Alors tu payes pour commencer. D'accord, mais il faudra que tu apprennes à ne plus faire tant de chichi. Le trognon. Pinocchio, ne fais pas tant le délicat. C'est le premier petit fruit que je trouve depuis des semaines. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Bah, je le garde pour mon déjeuner. Mais j'ai encore faim, moi. Mais
va déjà mieux. Je te l'avais dit. Calme, papy. Et d'ailleurs, j'espère que tu ne t'en feras plus. Père, je ne m'en fais plus, c'est promis. Je suis un bon petit garçon et je fais tout comme tu me dis. C'est ce qu'ils disent tous. Pour de vrai, promis. Je vais à l'école et j'étudie et j'apprends un travail. Et puis, tu seras si fier de moi. Et plus tard, je te servirai de bâton de vieillesse. Tu peux aller. Youpi, merci. Merci, père. Tu seras payé de tes bienfaits. Je m'en vais tout de suite à l'école. Oh, mais faut peut-être que tu me trouves des habits, non? Mais nous n'avons pas un sou. Oh. Attends. Rappelle-toi que c'est pas les habits qui font le gentilhomme, c'est la tenue. Merci. Merci, père. Tout ce dont j'ai encore besoin maintenant, c'est d'un livre. Je crois que tu ne comprends vraiment pas que nous n'avons pas d'argent. Oh. Mais attends. Oh, j'irai à l'école. Et puis, je vais tout apprendre. Et puis, je deviendrai le meilleur étudiant du monde. Et puis, je vais devenir riche. Et après, je ferai autre chose. Que ce monde est paradisiaque. Père. Merci beaucoup. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est arrivé à ta veste? Je l'ai vendue. Pourquoi tu l'as vendue? Elle me tenait trop chaud. Pas de souci, père. Aujourd'hui, à l'école, j'apprends à lire et à écrire. Et puis j'apprends l'arithmétique. Et puis je vais gagner un maximum d'argent. Et je t'achèterai une nouvelle veste. Mais qu'est-ce que je raconte? Je vais t'acheter une veste en or avec des boutons en diamant. Et puis un chapeau en argent qui tienne la perruque bien au chaud. Écoute-moi bien. Tu vas droit à l'école et tu n'adresses la parole à personne dans la rue. C'est compris? Compris, père. Merci beaucoup. Tu ferais mieux de rester à l'intérieur, sinon tu vas prendre froid. Salut! Salut!